ce soir, David, vous nous parlez de l'échec. Oui, je suis en vie depuis moins longtemps que vous, Benjamin, mais je suis tout de même assez âgé pour avoir vu le monde changer. Et en particulier, j'ai vu énormément de choses qui n'étaient pas cool devenir cool. J'ai vu le sac banane, par exemple, passer du sommet de la gloire dans les années 80 au tréfonds de la ringardise 10 ans plus tard, avant de regagner les sommets du cool depuis une dizaine d'années, portés en bandoulière, comme on le voit ici. J'ai vu l'énergie nucléaire, qui, quand j'avais 25 ans, était considérée comme un Satan définitif, devenir une énergie tendance, branchée, de gauche. Mais il y avait quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est que l'échec est devenu cool. Depuis 15 ans, j'ai vu des dizaines de sujets, de conférences, de reportages, de podcasts sur des hommes et des femmes, souvent issus, il faut le dire, du monde des startups, qui se vantent d'avoir échoué. Alors, il faut être honnête, il y a une condition absolue à ce que l'échec soit cool, c'est qu'il n'ait été qu'une étape sur la route du succès. Si vous ne faites que échouer, l'échec, ça restera pas cool. Tous les gens qui communiquent sur leur échec, donc, le font à un moment où ils ont cessé d'échouer. Et finalement, ce qui pourrait apparaître comme de l'humilité, « Oh là, j'ai échoué », est en réalité une façon mal déguisée de se faire mousser. Observez la vigueur avec laquelle j'ai lutté contre l'adversité, je suis vraiment super. En tout cas, l'échec est tellement cool aujourd'hui qu'il fait l'objet d'une exposition au Musée des Arts et Métiers à Paris, exposition qui s'appelle Flop. Première chose bien, qui ne concerne pas l'exposition Flop, mais le Musée des Arts et Métiers dans son ensemble. Vous vous souvenez du cheval en métal qui a galopé sur la scène le soir de l'inauguration des Jeux Olympiques ? Eh ben, il est exposé dans la cour du Musée des Arts et Métiers et c'est agréable de le voir de si près, d'autant plus que toutes les 5 minutes, il s'active, comme le soir en question, avec ses pattes articulées et son visage tout vide. Personnellement, j'ai adoré. Alors, l'exposition Flop elle-même, elle est constituée de plusieurs salles dans lesquelles sont exposés principalement des dizaines et des dizaines d'objets et de projets qui ont échoué très très fort. Il y en a quelques-uns qui sont un peu évidents, genre le Titanic. Voilà, le Titanic, un bateau dont on s'accorde à dire qu'il était quand même bien foiré. Mais il y en a plein que je ne connaissais pas et qui sont hilarants. Il y a 7 immeubles, par exemple à Londres, dont la façade vitrée et concave concentre les rayons du soleil sur le trottoir d'en face. Résultat, ceux qui se trouvent sur ce trottoir fondent comme du beurre, y compris les gens. Il y a ces lunettes de soleil avec lecteur MP3 intégré commercialisées en 2004 qui coûtaient l'équivalent de 740 €, soit beaucoup plus que le prix d'une paire de lunettes et d'un lecteur MP3 séparé. Échec commercial de grande qualité. Il y a des publicités ratées aussi, comme celle-ci pour un gel douche pour femmes de la marque Dove, avec un avant et un après. Et effectivement, la peau semble mieux après qu'avant, sauf que juste en dessous du avant-après, ils ont mis 3 femmes classées de la plus noire à la plus blanche. Et donc, on a l'impression que plus vous êtes blanc, mieux c'est. Et que, accessoirement, grâce à ce gel douche, vous allez devenir blanc. Et personne chez Dove ne semble s'être dit « Ah, c'est mieux de ne pas faire cette pub comme ça. » Et enfin, il y a mon objet préféré de cette exposition, ce pull pour enfants de la marque Zara. Un haut rayé avec une étoile de shérif jaune, une étoile de shérif. Et malheureusement pour Zara, le côté shérif est passé un petit peu au second plan. Si vous voyez ce que je veux dire, et je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire, mais encore une fois, il faut croire que chez Zara, ils ne voyaient pas. Et donc ce haut, bien sûr, il a été mis en vente en ligne, puis retiré immédiatement de la vente quelques heures plus tard. On comprend. Mais il y a aussi dans l'exposition toute une section consacrée à l'échec comme chemin cool vers la réussite. Vous vous souvenez du bebop ? Le bebop, ce proto-téléphone portable français qui n'a pas fait long feu, mais qui annonçait la réussite du téléphone portable. Le Minitel, aussi super pionnier en France. Et bien sûr, l'avion de Clément Ader qui date de 1890, un avion ultra beau à voir, mais qui avait l'inconvénient quand même d'être incapable de voler, ce qui est quand même embêtant pour un avion. Bref, allez voir cette exposition, c'est drôle et c'est cool. Merci David, on ira à cette expo, on ira même avec vous si vous voulez revenir avec nous. Merci David.